Coucou, aujourd'hui la vidéo sur une échographie. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, en fait on est chez moi, on est dans ma chambre. J'ai la chance d'avoir moi-même mon propre échographe qui est un échographe portatif dont j'ai fait l'acquisition par le biais d'un vétérinaire que je connais. Comme il changeait son matériel, il me l'a proposé et j'ai dit oui. Voilà, et l'échographe est utile parce qu'il peut être... c'est ce qu'on appelle un portatif. Donc c'est un système que vous voyez juste là. Donc oui, ça se branche sur le 220 volts, mais il y a tout un système avec une carte qui enregistre si on veut faire des photos. Vous savez, comme pour un humain tout simplement, hein. On peut faire des photos, on peut mesurer la taille des bébés, etc. Bon après, je vous cache pas, moi, un échographe, c'est un peu comme un téléphone. J'ai un peu de mal avec le monde moderne. Moi, l'échographe, je prends la chienne, je la pose, je fais mon écho, il y a des ampoules, ok, c'est cool, elle est gestante. Savoir combien il y en a, vous savez, une échographie, c'est jamais évident. Tout vétérinaire pourra vous le dire. Le problème, c'est que si vous voulez être sûr du nombre, il faut faire une radio. Parce que les bébés, ils bougent dans l'utérus, ça bouge. Donc un bébé, vous pouvez le compter 3 fois, par exemple. Si vous saviez le nombre de fois que ça a pu m'arriver, et là je pense à ma portée que j'ai eue juste avant, avec Pichoun, je crois que j'en avais compté 3 ou 4. Et quand on a fait la césarienne, il y en avait 6. Voilà, Donc, du chiffrage juste, oui, c'est possible avec une radio. Avec un échographe, on va tout simplement regarder les ampoules. Alors, ici, sur le lit, juste là, vous pouvez voir, on a pâte à foin. Je vais allumer tout de suite la bête. Alors, il n'y a pas besoin de grand-chose. On est sur le lit, là, tranquillement, mais faut la rassurer parce que c'est jamais facile pour eux. Faut essayer qu'ils se mettent bien droit. Hop là, ouais, voilà. Alors en plus, si vous regardez bien, elle est un peu creusée au niveau des flancs. Par contre, ici, au niveau des côtes, elle est très gonflée. C'est normal. Vous avez beaucoup de mamans pour les primipares, donc pour la première portée, qui vont avoir les bébés qui vont rester très hauts. Et après, d'un seul coup, ça tombe. Vous verrez. Voilà. Donc là, petite mère, elle est zen, ouais. Donc l'échographe est démarré. On va prendre ce qu'on appelle un gel neutre. Ça s'achète en pharmacie, tout simplement. Ça vaut 7-8 euros. Ça, entre 5 et 10 euros. Voilà. Hop, on va en prendre. Je suis très généreux. Moi, j'aime pas faire des économies. Oh là là. Je vous raconte pas. Ma banquière, elle me le dit. Chevinet, il faudrait faire un peu des économies quand même, des fois. On croirait un Américain. Voilà. Et donc, avec la sonde, donc en fait le gel va venir se mettre ici, ce qui va permettre de pouvoir voir à travers. Alors je pense que au niveau de la caméra, vous ne verrez peut-être pas forcément très bien l'écran, ou ça risque de sauter un petit peu. On va essayer de faire au mieux, on déplacera, hop, comme ça, est-ce que tu vois un peu mieux? Alors, le but en fait c'est de voir ce qu'on appelle les ampoules. Alors, tac. Tadam. Ah ça commence bien. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir un peu comment c'est là-dedans. Oh là là, c'est compliqué. Là. Alors, on va essayer d'aller chercher une ampoule. Là, juste là. Vous voyez cette espèce de petit truc rond là, avec on sait pas trop quoi dedans. Ça c'est une ampoule. Une ampoule c'est un chiot, tout simplement. Donc là déjà je sais que j'ai au moins un bébé. Alors, si vous regardez au niveau de ma main, donc il faut savoir que l'utérus sur la maman, il fait ça en fait. Donc il y a une corne ici, une corne là. Et donc vous risquez d'avoir des bébés ici et ici. Donc là j'étais à peu près là. Mais bon, là comme je dis, les bébés sont en hauteur. Donc je vais pouvoir en voir si je vais un peu plus au fond comme ça ou un peu plus comme ça. Il n'y a pas besoin de forcer vraiment. Moi souvent ce que je fais, hop, là j'en ai chopé un autre ici. Donc là j'en ai grosso modo un ici là, qui est caché là. Alors ça sera plus simple de voir comme ça, tac. Je dirais que je dois en avoir un par ici. Là, il y en a un là, ça c'est certain. Je vais remettre un peu de gel.
En fait, je vais faire un arrondi comme ça. Là, j'en ai un autre. On le voit sur l'écran, ici en haut à droite. Tout petit, hein, c'est pas évident. Et en fait, il est là. Là, je reprends du bas et je remonte. Paf! Regardez. Il y en a là. Voilà. Et en fait, on tourne, crac, on voit qu'il y en a un deuxième à côté. Voilà. Et donc, voilà, moi j'en ai assez vu, hein, vous voyez. Je sais qu'il y a des bébés. C'est le principal. Moi, après, honnêtement, savoir que j'en ai 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 dedans, ça ferait du monde quand même. C'est pas ma. Le nombre de chiots n'est pas important pour moi. Moi, ce qui m'importe toujours, c'est faire des jolis bébés. Et de ma petite expérience, hein, hop, on enlève le gel tranquillement. De ma petite expérience, j'ai pu constater quand même que lorsqu'on a des très très grosses portées, bah, on a des chiots qui sont très très moches. Il est préférable d'aller sur des chiennes, parce que c'est toujours pareil, hein, la chienne, une chienne qui vous fait 10 chiots, faut être honnête, hein, c'est pas des jolies chiennes d'expo qui vont faire 10 chiots. C'est extrêmement rare. J'en ai jamais vu. Hein. J'en ai jamais vu. Pourtant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le monde du chien. Mais dans des races, attention, je parle bien dans une race comme le Boston Terrier, hein, où on est plus sur une moyenne de 4 bébés, vous voyez. Donc, quand on tourne dans ces chiffres-là, 4 bébés, bah, c'est bien. Mais bon, il faut avoir des mamans très cob, hein, très compactes, avec une bonne ligne de dos, les angulations et tout ce qui s'ensuit. Hein. Ça, on fera une vidéo un petit peu plus détaillée sur le standard de la race par la suite. Enfin voilà, l'important c'est de savoir qu'aujourd'hui, notre petite pâte à foin, viens ma belle, pâte à foin, viens mon bébé, oh là là mon gros bébé, oui, oh, bah, ça t'a pas rassuré tout ça, hein. Oui, t'es malheureuse, hein, oui, t'es malheureuse, ouais, t'es sur mon lit mais t'es malheureuse, ouais, ouais, Calimero, oui, oui, oui. Voilà, là, l'important c'est que vous voyez, il faut que ça reste une bonne expérience même pour la chienne. Quand elle fait son échographie, faut pas de stress, parce que c'est hyper important. Et puis voilà, et que ça se passe bien. Donc voilà, donc vous avez pu voir un peu le principe de l'échographie à la maison, hein, tout simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des questions, vous me les mettez en bas en commentaire. Et n'oubliez pas, hein, il y a le jeu concours, il va y avoir un petit Boston à gagner dans pas très très longtemps. Hein. Donc, faut que je vous publie aussi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!